Ah oui, évidemment, le lieu n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années, voire 30 ans. Il y a eu quelques replâtrages de ci, de là concernant les fauteuils, mais on veut vraiment accentuer du coup cet aspect cinéma de quartier. Il était important déjà pour le quartier de garder ce cinéma aussi. On va accentuer cet aspect-là. On veut faire un film cosy, un cinéma cosy, où on se sente bien, un cinéma à échelle humaine, et on va vraiment tout faire pour que les spectateurs qui viennent chez nous se sentent bien. Alors il est vrai que sur Grenoble, il va y avoir une redistribution un petit peu des cartes, puisque le multiplex Chavant va continuer de proposer des versions originales de films porteurs, que de ce fait, le club va pouvoir demander des films en même temps que Chavant, alors qu'avant ce n'était pas possible puisque c'était le même circuit. Mais il faut savoir aussi qu'on va pas. L'ambition, c'est de ne pas programmer les mêmes films qui passent dans toutes les salles. C'est avant tout évidemment de programmer certains films porteurs, donc de les demander en même temps qu'éventuellement d'autres exploitants sur la ville de Grenoble, mais c'est aussi de favoriser la diversité de programmation et d'aller vers d'autres films. Et la nouvelle donne, en quelque sorte, va, je l'espère, favoriser le dynamisme de chacune des salles sur Grenoble, de façon à mieux préparer les films, à plus les accompagner surtout, et à avoir du coup une fidélisation et une visibilité des films plus importante qu'actuellement. Alors on était partenaire déjà de nombreux festivals, aucune raison de cesser ces collaborations-là, que l'on a accompagnées et qu'évidemment on va continuer d'accompagner. Après, on reste aussi à l'écoute, mais ça a toujours été finalement la valeur ajoutée du club par rapport aux autres salles, c'est d'être à l'écoute des envies de spectateurs ou d'organisateurs sur la ville de Grenoble. Je prends pour récemment les débats qu'on a fait autour des nouveaux chiens de garde. Ces collaborations-là avaient débuté en quelque sorte avec le cauchemar de Darwin il y a quelques années. Et vraiment, on est à l'écoute. Et ce qui nous intéresse, c'est le dynamisme des Grenoblois plus que le dynamisme de la salle elle-même, qui de fait arriverait un petit peu à tourner en rond si elle était toujours à l'origine de projets. Vraiment, on veut absolument rester à l'écoute et traduire cette envie de rencontre, cette envie de programmation des Grenoblois, et évidemment la programmation des films en sortie nationale. Le pop popcorn devrait rester à l'extérieur. C'est pas un choix qu'on a fait. C'est vrai que l'œuvre principale dans un cinéma doit rester le film, et que pour le moment on va s'attacher à garder cette particularité quand on vient au club. C'est pour voir avant tout un film et pas entendre son voisin mastiquer pendant la durée du film.